Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les gars. Comme je vous dis souvent, on fait des vidéos de formation pratique pour les débutants et pour les pros. Aujourd'hui, je suis en train de vous montrer un peu sur les formations, comment ça se passe au bureau. C'est que ça va être un peu dur et puis ça va prendre un peu de temps. Bon, prenez votre temps, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être vous allez avoir quelque chose qui va vous intéresser dedans. C'est votre leader Diallo, DM Trade. Comme je vous dis souvent, prenez soin de vous. Prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ok, c'est bien, tu as déjà tracé. Donc nous sommes sur une tendance baissière. On voit bien la tendance baissière. Parfois la tendance baissière, comme tu le vois bien comme vous voyez sur vos écrans, on ne peut pas continuer comme ça seulement sur tendance baissière. Parfois on fait des... Quand on coupe ici, ça veut dire quoi? Pour déterminer la tendance. Non, déterminer la tendance, c'est ça. Mais dans la tendance, on peut avoir ça. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, il va faire comme ça. Comme ça. Donc le marché va être là. Ça veut dire quoi? Canal. C'est ça la canal. Ça c'est dans la canal. Dans la canal, on va avoir un triangle descendant. Donc, si on essaye souvent, parce qu'on a commencé ici, et ça qui est là. Si on achète ici, pour vendre ici, si on achète là, on doit vendre ici. Donc, on est toujours en bénéfice. Et si on achète ici, hein, si on va ici, ou bien si on va ici, on va être toujours en perte. Ou bien si on achète ici. Parce que le souci c'est quoi? Tu peux acheter ici, dans la triangle, ici, tu l'achètes. Ça veut dire que toi tu as acheté ici. Le marché, tu es dans un... Nous sommes sur une tendance baissière. Dans la tendance baissière, on a un triangle baissier. Donc, dans la triangle baissier, le souci d'acheter ici, qu'est-ce que l'erreur? Quand tu achètes ici, au lieu que le marché va continuer de monter comme ça, parce que ça ne va jamais refaire ça. C'est comme ça qu'il va faire, monter un peu, après casser ici le support, et reprendre ici, après il tombe. Donc, ça retombe sur notre support principal de H4, ça, ici. Donc si tu avais acheté ici, tu vas perdre tout ça. Même quand tu fais stop loss. Parce que plus par exemple, quand on achète ici, on va faire quoi? Pour ne pas perdre de l'argent. On dit ici, on va mettre notre stop loss ici. S, L. C'est-à-dire on va mettre ici notre stop loss. On met une autre take profit. C'est toujours que quand le marché fait comme ça, il descend, il remonte, c'est-à-dire au lieu de rester sur le support maintenant, il va créer une résistance ici. Après, il crasse vers le bas. Donc ça touche notre stop loss et tombe vers le bas. C'est ça qui est là, comme ça. Nous, on trace tout ça. Tu vois ici, tu es sur un canal PC. Mais normalement, ici, quand ça fait ça, tu vas vendre en espérant que ça va continuer à tomber. Au lieu qu'il tombe, il remonte. Tu vas rester en perte ici. Donc si tu as mis ici ton stop loss, parce que tu as vendu ici c'est loin. Tu mets ton stop loss, ça touche ton stop loss avant de tomber.
vois? C'est pour cela que quand vous tracez un support, il faut juste regarder encore où tracer les triangles. C'est-à-dire, regarde ici. Ici, c'est carrément clair, tu vois. Ici, il vient ici, il trace là. Ça a cassé un peu, mais ça n'a pas résisté. Parce que ici, il faut juste respecter ça. Voilà. Mais souvent pour le détecter, ça va être un peu difficile. Parce que quand ton graphique est petit comme ça, tu ne vas pas voir. Comme ça. Tu ne vas pas voir. Et si c'est trop grand encore, tu ne vas pas voir. Donc c'est pour cela, on va zoomer par sur Has4. Je pense que toutes les options sur Has4. Donc ici, nous sommes bon ici. Dans H4 comme ça, toutes les façons ça va rester comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire sur H4, c'est de déterminer où rentrer en position ou bien où vendre notre position. Donc là, je trace, je vous montre, vous allez faire. Dans ce cas, voici notre triangle descendant. On détermine 3 tops. Ici, on a un support, 2, 3. Donc, maintenant, selon vous, ici, pour prendre position, on a analysé sur, on a commencé les analyses sur D, 1 jour et 4 heures pour voir le triangle. On repart sur 15 minutes pour voir où on peut rentrer en position. Allez-y, dans 15 minutes, mettez 15, un 15. Vous allez mettre M15, après vous zoomez l'écran, un peu vous le tirez un peu encore. S15, voilà. M15, voilà. Vous zoomez un peu le marché. Vous allez voir où vous êtes pour vous identifier dans le marché. Vous êtes où? Actuellement là, j'ai fait sur M15. Vous voyez, le graphique va changer complètement. Voilà. C'est bon? M15. Zoom. Maintenant, tracez-moi un résistant. Une résistance. Quand le marché est fermé ici, il ne va pas reprendre là où il a fermé exact. Il va reprendre ici, ça va faire un gap. Ça reprend ici avant de tomber. Donc c'est ça qu'on a fait. On a créé un drapeau baissier comme ça. On est là actuellement. Donc sur notre drapeau, on attend juste que le marché casse pour confirmer notre tendance. Ok? Parce qu'on n'a toujours pas cassé. On n'a toujours pas cassé le triangle. Comme on n'a toujours pas cassé, pour le casser, c'est ici. C'est ici. On doit le casser. Si on le casse, ça veut dire que toutes les positions, celles qu'on avait prises ici ou ici, tout va valider.
tout va valider. À part ça, il faut rester en attente.